Toujours sur cette série de primitives de ce genre de fonctions, on passe au cas B et on a vu en premier la primitive de racine de 16 moins x carré. Maintenant, on passe au second. Alors on passe à l'exemple 2, on va trouver la primitive de racine de x carré moins 16. Alors ici, on a pris le a égale à 4. Alors, pour ce faire, comme toujours, on va procéder par substitution. Il fallait trouver la valeur de racine de x carré moins 16, puis celle de x et de dx. Alors, on va prendre un triangle rectangle, voici. Ici, on va prendre un angle θ, ici x, ici 4, 4 au carré c'est 16, et là c'est racine de x au carré moins 4 au carré, c'est-à-dire racine de x carré moins 16. Alors, tangente θ, on va prendre la tangente de θ. Elle est égale à racine de x carré moins 16 sur 4. Côté opposé sur côté adjacent. Ce qui implique que la racine de x carré moins 16 est égale à 4 tangente θ. Bon, on va prendre maintenant le cosinus de θ. Alors, cosinus θ, elle est égale côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire 4 sur x, ce qui implique que x est égal à 4 fois 1 sur cos θ. Alors, on va maintenant trouver la dx, c'est-à-dire la dérivée de x, est égale à 4 fois sinus θ sur cos carré θ dθ. Alors, on peut transformer, elle est égale à 4, ici c'est sinus θ sur cos θ fois 1 sur cos θ dθ. Alors enfin, dx, elle est égale à tangente θ fois 1 sur cos θ dθ. Alors, il ne reste plus qu'à prendre ces résultats. Nous avions ici 4 tangente θ, ici c'est 4 fois 1 sur cos θ, et ici c'est 4 tangente θ fois 1 sur cos θ. Ce sont les résultats trouvés ici. Ici sont ces résultats importants pour commencer, et il y en a d'autres qui sont aussi importants pour finir. Voilà. La tangente x et le cos x. Alors, on revient à notre primitive, ou à notre intégrale u2. u2 est donc égal à, c'est l'intégrale, ou la primitive de racine de x carré moins c, c'est 4 tangentes θ. dx, c'est 4 tangente θ fois 1 sur cos θ dθ. Ce qui fait que I2 est égal. 4 fois 4, c'est 16. Tangente carré θ fois 1 sur cos θ dθ. Alors, enfin, I2 est égal. Je fais sortir le 16 fois la primitive de tangente carré θ fois 1 sur cos θ dθ. Alors, je vais encadrer ce résultat. N'oublions pas ce que c'est que I2. C'est la primitive ou l'intégrale recherchée. Alors, on continue. Le I2. Elle est égale donc à 16 fois l'intégrale de. Alors,
Tangente carré θ, c'est sinus carré θ sur cos carré θ, fois 1 sur cos θ dθ. Alors, ce qui fait que I2 est égal à 16 fois. Alors, ici, je peux écrire sinus θ sur cos θ fois sinus θ sur cos carré θ dθ. Alors, on voit ici que sinus θ sur cos θ, c'est tangente θ, fois sinus θ sur cos carré θ dθ. Alors là, on va procéder par intégration par partie. On va faire ce qu'on appelle l'intégration par partie. C'est une étape par laquelle on va passer. Alors, on peut parler de du, de U, ou bien de U et de U'. Moi, je préfère U et U' pour simplifier les choses. Je prends U, c'est tangente θ, et je prends V', qui est sinus θ sur cos carré θ. Et donc, U', c'est-à-dire du, hein, si on veut parler ainsi, elle est égale à 1 plus tangente carré θ. Alors que c'est V' et sinus θ sur cos carré θ, alors V, qui est la primitive de sinus θ sur cos carré θ, c'est 1 sur cos θ. Voilà, comme ça, c'est très facile, sans parler de du ou bien de l'intégrale de V', etc. Alors, donc I2 est égal. Alors, I2, c'est 16 fois. Alors là, je vais faire une grande parenthèse. UV, hein, UV, c'est-à-dire tangente θ fois 1 sur cos θ. Hein, j'applique la règle de l'intégration par partie. Hein, voilà. Moins l'intégrale de U'V, c'est-à-dire 1 plus tangente carré θ fois 1 sur cos θ, tout ici dθ. I2 est donc égal à 16 fois tangente θ fois 1, ça c'est la multiplication, fois 1 sur cos θ, moins l'intégrale de 1 fois cos θ, 1 fois 1 sur cos θ, c'est 1 sur cos θ, plus tangente carré θ fois 1 sur cos θ, 1 tout dθ. Alors, I2 est donc égal 16 fois. Voilà. Alors, je vais mettre là tangente θ fois 1 sur cos θ moins. Ici, ça va donner moins la primitive de 1 sur cos θ dθ moins primitive de tangente carré θ fois 1 sur cos θ, voilà, le tout dθ. Voilà, il y a toujours le 16 qui est facteur commun, là et là, bien sûr. Voilà. 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 Alors, on continue. On peut faire la distributivité par le 16. Ce qui donne 16 fois tangente θ fois 1 sur cos θ moins 16 fois l'intégrale de 1 sur cos θ dθ, on peut aussi l'appeler la primitive, moins 16 fois l'intégrale de tangente carré θ fois 1 sur cos θ dθ.
Alors, ce qu'il y a à remarquer, c'est la chose qu'on a encadrée tout à l'heure, c'est que 16 tangente carré θ 1 sur cos θ, dθ, c'est bien notre I2. Donc là, hein, on a bien I2. Voilà, le I2. Alors, on va écrire les choses telles qu'elles sont. Alors, I2 est donc égal à 16 tangente θ 1 sur cos θ moins 16 fois l'intégrale de 1 sur cos θ dθ moins I2. Voilà, tout ça c'est I2. Alors, je passe le I2 de l'autre côté, le moins I2 ici, ça devient 2I2, qui est égal à 16 tangente θ fois 1 sur cos θ moins 16 fois la primitive de 1 sur cos θ dθ. Alors là, j'encadre ce résultat. On a vu sur une autre vidéo que la primitive de 1 sur cos θ, c'est tangente θ plus 1 sur cos θ. On l'avait écrit de la façon suivante, c'est aussi sinus θ plus 1 sur cos θ, mais on ne va pas servir, on va donner une autre façon pour trouver cette primitive ici. Alors, on trouve cette primitive. Alors, on va trouver la primitive de 1 sur cos θ, voilà, dθ. Voilà, on va revenir là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier, hein, on va multiplier par tangente θ plus 1 sur cos θ. On va, le dénominateur et le numérateur seront multipliés par le même nombre. Là, c'est toujours dθ. Alors, on va prendre U. Maintenant, on va procéder par substitution, qui est égal à tangente θ plus 1 sur cos θ. Alors, du est égal. Alors, tangente θ, c'est la dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cos carré θ. Plus 1 sur cos θ, on a vu que c'est sinus θ sur cos carré θ. dθ. C'est-à-dire du est égal à, on peut mettre là 1 sur cos θ en facteur. Ça va donner 1 sur cos θ fois sinus θ sur cos θ dθ. Alors, du est donc égal à 1 sur cos θ fois, pardon, ici c'est plus, c'est-à-dire 1 sur cos θ plus tangente θ, dθ. Alors, on va réécrire les choses. Alors, on a donc l'intégrale de 1 sur cos θ dθ, qui est aussi la primitive de 1 sur cos θ, elle est égale à l'intégrale de 1 sur cos θ fois, voilà, comme on l'avait écrit au début, ici, cos θ plus 1 sur, tangente θ, voilà, sur 1 sur cos θ, sur tangente θ plus 1 sur cos θ dθ. Alors là, on a le U qui est égal à tangente θ plus 1 sur cos θ. C'est le U. Alors, ici, c'est le U.
Alors, du, c'est 1 cos θ fois 1 cos θ sur cos θ plus tangente θ. Donc là, tout ça, c'est le du. Alors, les choses sont claires maintenant. L'intégrale de 1 sur cos θ dθ est donc égale à l'intégrale de 1 sur u du, c'est-à-dire à du sur u, on va l'écrire ainsi. Alors, ce qui est égal à ln de la valeur absolue de u plus c. Alors, il n'y a plus qu'à remplacer u. Et u, c'est quoi? C'est tangente θ plus 1 sur cos θ. Donc, c'est ln de tangente θ plus 1 sur cos θ, voilà, plus c. Alors, maintenant, on va revenir ici et on va remplacer. Là, on va remplacer par sa valeur, là, cette primitive de 1 sur cos θ. Alors, ce qui donne. Alors, ça donne de 2i2 est égal donc 16 fois tangente θ fois cos θ. Voilà, comme ça c'est mieux. Tangente θ fois 1 sur cos θ moins 16 fois l'intégrale de 1 sur cos θ, c'est ln de tangente θ plus 1 sur cos θ, tout plus c. Alors, on divise le tout par 2 pour trouver notre I2, parce qu'on a ici 2I2. Donc, I2 est égal à 8 fois tangente θ fois 1 sur cos θ, moins 8 ln de la valeur absolue de tangente θ plus 1 sur cos θ plus c. Alors, il n'y a plus que le remplacement. On va remplacer là. Là, on a tout ici. Alors, I2 est donc égal 8 fois tangente θ. Voilà tangente θ. Elle est égale à racine carrée de x carré moins 16 sur 4. Alors, je remplace ça. C'est racine carrée de x carré moins 16 sur 4. Voilà. Fois 1 sur cos θ. Nous avions cos θ qui est égal à 4 sur x. Donc, l'inverse, c'est-à-dire 1 sur cos θ, c'est l'inverse de 4 sur x, c'est-à-dire x sur 4, multiplié par x sur 4. Moins 8 ln. Tangente θ, c'est toujours racine de x carré moins 16 sur 4, plus l'inverse de cos θ, c'est-à-dire x sur 4. Tout ça plus c. Alors, ce qui fait que I2 est égal 8 fois. Alors là, j'ai racine de x carré moins 16 fois x sur 4 fois 4, c'est-à-dire 16, moins 8 ln de la valeur absolue 2. Ici, il y a le même dénominateur, c'est 4. Ici, c'est racine de x carré moins 16 plus grand X plus c. Alors, ce qui fait que on simplifie ici par 8, ce qui donne 1 demi de racine carrée de x carré moins 16 fois x, c'est-à-dire 1 demi de x fois racine carrée de x au carré moins 16 moins 8 fois ln
2. Alors ici, c'est ln de la valeur absolue de racine carrée de x carré moins 16 plus x, voilà, sur la valeur absolue de 4 qui est 4, puisque 4 est positif, plus c. Enfin, I2 est égal à 1 demi de x racine carrée de x carré moins 16 moins 8 ln. On a ln de a sur b, c'est-à-dire il est égal à ln de a moins ln de b. Alors là, ça donne moins 8 fois ln de... voilà, je vais mettre ici la parenthèse, de racine carrée de la valeur absolue de racine carrée de x carré moins 16 plus x, voilà, moins ln de 4 plus c. Voilà. Alors enfin, I2 est égal à 1 demi de x racine carrée de x carré moins 16 moins 8 ln de racine carrée de x carré moins 16 plus, toujours la valeur absolue, plus x, moins 8 plus 8 ln 4 plus c. Alors, 8 ln 4, c'est on considère comme étant une constante. On prend ça, tout ça est égal à c'. Et on peut écrire le résultat comme suit. Alors, enfin, qu'est-ce que c'est que le I2? Le I2, c'est l'intégrale de racine de x carré moins 16 dx qui est égal à 1 demi de x, voilà. Voilà. 1 demi de x racine carrée de x carré moins 16 moins 8 ln de racine carrée de x carré moins 16 plus x en valeur absolue, et tout ça, je peux le considérer comme une constante c'. Voilà. C'est le résultat final. Avec ici, on peut écrire c' est égal à 8 ln 4, 8 ln 4 plus c.